Tout nos cœurs brûle de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes encore là avec toi. Merci Seigneur pour cette grâce. Nous avons vu dernièrement comment les frères de Joseph eurent de l'envie. Et quand tu envies quelque chose, forcément c'est un plan qui a été planté en toi et tu passes à l'étape suivante. Aujourd'hui, nous verrons un homme le rencontra. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Marco et Jean-Claude, une fois de plus, nous sommes là. Nous sommes là aussi. Là de voir tant de crimes, tant de souffrances, maladies, morts. Nous sommes fatigués de voir ces choses. Et nous aspirons à voir le ciel s'ouvrir et laisser sortir l'étoile du matin, notre Sauveur. Seigneur, alors que nous ouvrons une fois de plus la parole, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous revenons à notre parole dans Genèse chapitre 37. Nous avons vu hier les versets 8 à 11. Nous voyons aujourd'hui les versets 12 à 18. Que déclare la Bible? Les frères de Joseph, étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie. Et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras les nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Oh, qu'est-ce que j'aime ce passage de la Bible. Tu te poses certainement la question, mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce que nous venons de lire? Et je voudrais t'aider à mieux comprendre la parole de Dieu quand tu la lis. Apparemment, il n'y a rien de spécial dans cela, mais au contraire,
Ces textes que nous venons de lire sont très profonds. Voici Joseph qui part. Il est réquisitionné par son père qui lui demande d'aller voir comment se portent ses frères et le troupeau et de rapporter la nouvelle. Note avec moi que lorsque son père s'adresse à lui, bien qu'il soit gâté, préféré, il est seul. D'accord? Il n'a que 17 ans. Il pourrait être récupéré par une bande et être vendu comme esclave parce qu'il est seul. Qui pourra empêcher à des gens de le kidnapper? Et un père qui aime son fils énormément prend le risque de l'envoyer seul. Est-ce que tu comprends ce qui se passe là? C'est important. Voici le contexte. Les deux derniers fils de Jacob sont Joseph et Benjamin. Inséparables. Benjamin est le dernier. Et lorsqu'il vint au monde, sa mère Rachel mourut, la femme chérie de Jacob. Et quand il regarde Joseph, Jacob, il regarde les yeux, il semble apercevoir les yeux de son amour. Et quand il voit Benjamin, comment ils sont liés, oh, il pense à la première fois qu'il a rencontré cette créature hors norme, quand il arriva dans le secteur où là-bas habitait. Il avait été se désaltérer. Et quand ses yeux épousaient Rachel, il fut désaltéré. Il fut transporté au nu, émerveillé. Il tomba amoureux d'elle lors du premier regard. Tu connais ça, moi, j'espère. Bon, si tu ne connais pas, c'est pas grave. Dans le temps, tu connaîtras cela. Et là, Joseph, il l'envoie seul chercher ses frères, alors que Jacob sait que les frères n'aiment pas Joseph. Est-ce que tu comprends cela, toi qui m'écoutes là? Dis-moi. Non? Parce que moi, je ne comprends pas. Mais vois-tu, il y a un verset de la Bible qui me permet de comprendre cela. Il se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 11. Oh, je t'invite à avoir un cahier afin de noter toutes les informations que l'Éternel te donne à travers moi quand tu écoutes ces émissions. Jérémie 29, verset 11 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » L'Éternel dirige tout ce qui se passe sur cette terre. Il permet. Il n'est pas l'auteur du mal. Il permet. Mais il dit aussi, vous ne serez jamais tentés au-delà de vos forces. Voici donc Joseph qui part. Et Joseph, il a entendu l'histoire de son père, qui lui conta celle de son grand-père Isaac et de son aïeul Abraham. Il a certainement l'habitude de prier et il demande, Seigneur, permets que je rencontre mes frères. Note avec moi que ces derniers avaient dit à leur père, nous allons à, où ça? À Sichem, pour faire paître le troupeau. Donc, le père est au courant. Toi qui m'écoutes, quand tu laisses ta demeure, est-ce que tu dis à tes parents, maman, je vais tel endroit? Attention, il ne faut pas lui dire, je vais au Marigot quand tu es arrivé à Sainte-Anne. Il faut dire la vérité. Quand tu laisses ton épouse ou ton époux, est-ce que tu lui dis, chérie, je vais au travail, et tandis que tu te trouves au casino en train de jouer? Attention, il faut être honnête. La Bible nous enseigne que nous devons communiquer avec ceux qui nous sont proches. Voilà pourquoi il leur a dit, va à Sichem. Et Joseph va à Sichem. Il regarde, pas de bêlement. Il monte sur une côte, il ne voit personne. Qu'est-ce que c'est que ça?
Et subitement, verset 15, un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Donc, la question que je te pose, était-ce un homme ou un ange envoyé par l'Éternel? Tu n'as pas la réponse, moi non plus. Mais comme par hasard, Joseph est en train de errer, il ne voit pas ses frères, il ne voit pas d'animaux. Il est bredouille, mais il a prié. Et parce qu'il a prié, l'Éternel permet qu'un homme aille vers lui. Quand tu rencontres des difficultés, des problèmes, est-ce que tu tournes tes regards vers l'Éternel? Car sans conteste, cette personne était envoyée par Dieu. Et il pose la question, je cherche mes frères, comme par hasard. Mais le hasard n'existe pas avec Dieu. Il a entendu ses frères, il les connaît et il lui donne l'information. Ils sont partis. Ils ont été à Dothan. Mon ami, quelles que soient les épreuves de la vie, rappelle-toi que tu dois te reposer sur l'Éternel des armées. Rappelle-toi qu'avant de prendre une décision, de commencer quelque chose, commence par chercher la présence de l'Éternel. C'est parce que l'Éternel était avec Joseph qu'il les a vus et qu'il s'est rendu vers eux. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Ces versets semblent anodins, mais à travers la parole, guidés par le Saint-Esprit, nous découvrons comment tu as tout préparé d'avance. De nous aider, nous aussi aujourd'hui, avant d'entamer une activité, à tourner nos regards vers toi, à compter sur ta fidélité et te laisser conduire nos vies. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, non, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. C'est